Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie aussi de saluer votre voisin et saluez-les chaleureusement. Je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire de Pâques. Nous allons avoir ces programmes toutes ces 3 soirées et nous allons clôturer les dimanches. Les thèmes que nous allons partager, c'est tout est accompli ou tétélestai. Tout est accompli. C'est les thèmes que nous allons partager. Il y a un merveilleux livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Les 7 merveilles de la croix. Et si vous n'avez pas ça, je vous conseille vraiment de chercher à avoir ça. Moi-même, chaque fois que je le lis, ça m'édifie. Et même quand je préparais encore cet enseignement, ça m'édifiait. Il s'agit de 7 paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix. Et pendant ces séminaires, nous allons nous focaliser sur la 6e parole que Jésus a prononcée. Alors, vous savez que beaucoup de gens connaissent Jésus. Beaucoup parlent de Jésus. Nous célébrons et même le monde entier connaît quand est-ce que dans le christianisme on célèbre la naissance de Jésus. Nous célébrons sa naissance. Beaucoup de gens parlent de sa naissance, de ses miracles qu'il a fait. Certains se souviennent également de ses enseignements. Il a enseigné beaucoup de choses extraordinaires, Jésus. Mais le moment le plus crucial de sa vie, c'était le moment de sa mort. Et c'est ce que nous célébrons également lors de la période de la Pâque. Alors, quand est-ce qu'il est mort? Il est mort. Dans notre calendrier actuel, on dira un certain vendredi. Un certain vendredi. Et puis, il est ressuscité le dimanche. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque, les jours de la résurrection de Jésus-Christ, le premier jour de la semaine. Les chrétiens appellent la semaine qui précède la Pâque la semaine de la Passion. Et dans la dernière semaine de Jésus avant sa mort, quand on le célèbre, les chrétiens commencent à le célébrer depuis le dimanche avec ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Au début de l'Église, les chrétiens avaient l'habitude d'avoir 7 jours de prière pendant lesquels chaque jour ils étudiaient une parole de Jésus-Christ à la croix. Beaucoup de gens auraient voulu naître comme Jésus. Beaucoup de gens auraient voulu faire des miracles comme Jésus a fait et même faire plus. Beaucoup de gens admirent l'enseignement de Jésus. Mais très peu de gens voudraient mourir comme Jésus est mort. Parce que c'était une mort très, très, très atroce. Une mort très, très, très souffrante. Alors beaucoup de gens n'aiment pas cette mort. Mais
je vais vous faire observer deux choses au sujet de la mort de Jésus. La première, c'est que c'était une mort naturelle. Il est bien mort réellement. Pourquoi? Parce que il a été mis au tombeau. D'abord, on a constaté sa mort et on a mis son corps dans le tombeau pendant 3 jours. Évidemment, après cela, il est ressuscité. Mais la deuxième des choses, la mort de Jésus n'était pas seulement naturelle, mais la mort de Jésus était surnaturelle. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait des prédictions au sujet de sa mort. Donc, on avait annoncé sa mort de manière claire, nette, avec des précisions. Ça nous montre que ce n'était pas une mort naturelle. Comment les détails au sujet de la mort de quelqu'un pouvaient être prédits longtemps avant. C'est qu'il y avait comme une sorte de main invisible qui était en train d'agir derrière cela. Mais ça, ce n'est pas le seul aspect qui nous montre que c'était une mort surnaturelle. Mais le deuxième aspect, c'est ce qui s'est passé le jour de sa mort, pendant sa mort même. Quand Jésus est en train de mourir, il se passe des phénomènes extraordinaires. On nous parle d'une éclipse totale. Et ce sont des phénomènes qui arrivent rares. Pourquoi une telle coïncidence juste pendant que Jésus est en train de mourir? Et on nous parle également du tremblement de terre. Pendant que Jésus est en train de mourir, il y a eu un tremblement de terre. Au même moment, dans le temple, le voile se déchire. Dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et quand vous regardez les détails sur le déchirement de ce temple, ce n'était pas naturel parce que ça s'est déchiré du haut en bas. Donc, ce n'est pas que quelqu'un était en train de déchirer le rideau à partir d'un moment. Non, mais ça s'est déchiré du haut en bas. Un peu comme pour dire que c'était la main de Dieu qui était en train de déchirer ça. Or, nous reviendrons sur ça. Le voile était ce qui séparait le lieu saint de lieu très saint. C'était ce voile qui empêchait aux hommes d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an. Mais qui a déchiré ça et pourquoi ça se déchire seulement au moment où Jésus est en train de mourir? C'est terrible. Mais à part ça, Jésus en train de mourir, on nous parle de nombreuses résurrections. Et même des gens qui sont ressuscités et qui ont apparu aux gens pendant ce moment-là. De manière à ce que l'officier qui était en train de tuer, qui était chargé de l'exécution de Jésus, a dit non. Certainement cet homme était un homme, un fils de Dieu. Alors les amis, mais Jésus, avant de mourir, de cette mort qui est extraordinaire, il prononce maintenant les paroles. Si vous lisez l'histoire, vous comprendrez que Jésus était crucifié vers 9h. Il était crucifié à 9h. Et
de 9h jusqu'à midi, il avait prononcé 3 paroles. La première parole, c'est ce que nous appelons la parole du pardon. Quand il avait commencé en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». La deuxième parole, c'est la parole du salut. Et c'est quand il avait regardé l'un des brigands qui était avec lui à la croix, il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis ». La troisième parole, c'est la parole du pardon, d'amour, pardon. Quand il avait regardé Marie et il lui a dit « Femme, voilà ton fils ». Et il se retourna vers Jean, il lui dit « Voilà ta mère ». Alors, pendant 3 heures du temps, Jésus ne va plus dire un mot. De midi jusqu'à 15 heures, Jésus n'a prononcé aucune parole. Et on appelle ces moments-là, on appelle ça les moments des ténèbres. C'est pendant ces moments-là qu'il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et quand vous comprenez cette histoire, j'ai fait juste le résumé, vous pouvez avoir beaucoup de détails dans ces livres sur le 7 merveilles de la croix. Au fait, c'est pendant ces temps-là que le Père était en train de châtier le Fils pour nos péchés. C'est pendant ces moments-là, c'est pendant ce temps-là que Jésus-Christ était en train de traverser l'enfer. Afin que celui qui croira en lui ne puisse pas traverser l'enfer. C'est pendant ce moment-là qu'il était en train de subir le fouet. Afin que celui qui croira en lui ne puisse plus jamais recevoir même un seul fouet. C'est pendant ce temps-là qu'il a porté le jugement de Dieu. Et Dieu lui a détourné le visage. Et ayant traversé ce moment de souffrance, à 15 heures, il va dire les 4 dernières paroles. Vers 15 heures. Encore extraordinaire coïncidence. Pourquoi? Parce que c'est à 15 heures que l'on offrait l'offrande du soir. C'était l'heure de l'offrande du soir. C'est en ce moment-là que le Fils de Dieu va s'offrir également comme offrande. La première parole qui va sortir, parce qu'il venait de subir le châtiment, il va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand il s'est exprimé comme ça, c'est la parole de la souffrance spirituelle. Et afin que l'écriture également s'accomplisse, il a prononcé la 5e parole, la parole de la souffrance physique, quand il a dit « j'ai soif ». Et quand la Bible dit, quand il a vu que tout maintenant là, tout ce qu'il devait faire était arrivé, c'est alors qu'il va prononcer la 6e parole, la parole de triomphe. Il dira, tout est accompli. Alléluia. C'est dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Là, il va dire, tout est accompli. C'est là notre texte que nous allons analyser. Et après avoir dit tout est accompli, il va prononcer la dernière parole, la parole de la consécration. Il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En fait, il ne dit pas, Père, prends mon esprit. Non, c'est lui-même qui remet son esprit entre les mains de Dieu. C'est comme il le disait autrefois.
j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la recevoir. Étienne, quand il mourait, lui, il a dit, Père, prends mon esprit. Pourquoi? Parce que Étienne n'était pas maître de la mort. Mais lui était maître sur la mort. Il dit, c'est moi-même qui remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Jésus-Christ a prononcé cette parole, beaucoup de gens ont eu une interprétation quelconque. Il y en a qui, vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir, il dit, tout est accompli. Vous pouvez interpréter ça de manière diverse. Vous pouvez peut-être croire que c'est une parole de désespoir, ou une parole, ça peut être une parole de désespoir ou une parole de victoire. Une parole de désespoir pour celui qui a essayé de faire des choses et il n'a pas réussi, il dira naturellement, bon, c'est fini. Là, en ce moment-là, on peut le dire. Mais pour Jésus, quand nous lisons dans Jean chapitre 19 toujours, le verset 28, nous voyons que Jésus a prononcé cette parole sachant que tout était consommé. Donc, il est maître de la situation. Alors, quand il dit que tout est accompli, il n'est pas en train de donner un cri de désespoir, mais un cri de triomphe. Quelqu'un dira, tout est accompli, comme dans le désespoir, si la mort est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, ou la mort est une inconnue pour lui. Mais Jésus disait que je donne ma vie et je vais la reprendre. Alléluia. Il savait de quelle mort il allait mourir. Et il savait que la mort n'était pas la fin. Donc pour lui, le tout est accompli. Ce n'est pas les gens, tout est fini. Non. C'est quelque chose de triomphe. C'est quelque chose de victoire. Les amis, aujourd'hui, on est en train de célébrer, on a fait, je ne sais pas si quelqu'un a fait attention à cela. J'ai suivi une cérémonie d'hommage à un mort. C'est passé dans nos médias. Je l'ai suivi, j'ai suivi juste l'extrait. J'ai suivi l'extrait des cérémonies d'hommage que on a rendu aujourd'hui en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi ça? Je vois quelques mains se sont levées. Il y a un lieutenant-colonel. Il y a un terroriste qui avait pris une femme otage. Et le lieutenant-colonel qui, avec ses hommes, ils sont arrivés sur le lieu. Alors, il s'est livré pour libérer une otage. Et quand il est allé, j'étais vraiment en train de réfléchir sur cette information. Quand il est allé se livrer, comme lui, il n'est pas comme Jésus. Ce qu'il a fait, c'était héroïque. On lui a rendu des hommages terribles.
Mais il a laissé son téléphone ouvert. Comme ça, là, pendant qu'il était en train de parler avec les terroristes, ses amis suivaient la conversation et ils pouvaient lancer l'assaut. Jésus n'avait pas besoin de téléphone, lui il est allé lui-même se livrer. Et il ne nous a pas laissé un téléphone. Là seulement sur la croix, il nous a donné les 7 paroles qui étaient les testaments que nous devrions savoir sur ce qu'il a fait. Et quand ce monsieur est arrivé, on ne connaît pas encore les circonstances de sa mort. Il semble qu'il a essayé de tirer, mais on l'a abattu. Bon, on l'a tiré dessus et il a succombé à la suite de ses blessures. Alors, il y a une chose qui a attiré, il y a des choses qui ont attiré mon attention. On a dit qu'on devait organiser 1 minute de silence en sa mémoire. Alors, à un moment donné, on a organisé la minute de silence. Et ça, c'est la première chose qui m'a attiré. La deuxième des choses qui m'a attiré, on l'a élevé au rang de colonel à titre posthume. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, normalement, chez les militaires, quand vous avez fait des actes corrects et tout ça, quand tu meurs, on te fait passer au niveau des grades supérieurs. Et on est allé l'enterrer là où on enterre des grands hommes. Et Jésus aussi a été enterré là où on enterre des grands hommes, là où on enterre les riches. Mais à la différence de cet homme qui a posé un acte héroïque pour mourir pour une seule personne, Jésus, lui, il est mort pour le monde entier. Alléluia. Jésus est mort pour le monde entier. Cette personne n'avait que la possibilité de mourir pour un petit groupe de gens, mais Jésus s'est sacrifié pour le monde entier. Alléluia. Oh, alléluia. Mais je n'ai pas besoin de vous demander 1 minute de silence. Pourquoi? Parce que, à la différence de tout celui qui peut faire des sacrifices pour les autres, lui, il a fait les sacrifices, il est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Au moment où nous sommes en train de parler, je n'ai pas besoin de vous demander 1 minute de silence. Il est vivant, il est ressuscité. Oh, est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus qui est vivant? Oh, c'est pas grave. Restez dans vos places. C'est pas grave. Restez dans vos places. C'est pas grave. Restez dans vos places. Restez dans vos places. Si toi et moi, nous ne voulons pas célébrer Jésus qui est mort à notre place, la Bible dit que parce que Jésus s'est humilié en prenant la forme d'homme, devenant semblable en nous en toutes choses, qu'il a accepté la mort, même la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est passé aussi au grade supérieur. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu ne le confesses pas, les anges le confessent. Si tu ne le confesses pas, je le confesse. Et si tu ne le confesses pas, il y a des morts qui célèbrent Jésus. Les amis,
Au moment où nous sommes ensemble ici, si toi tu n'acclames pas Jésus, sache qu'il ne souffre pas de manque d'adoration. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et l'armée céleste ne cesse de crier jour et nuit. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir force, puissance, louange, honneur et gloire au siècle des siècles, au siècle. Pour celui qui est mort pour moi, pour celui qui est mort pour toi, pour celui qui est mort pour l'humanité, nous donnons gloire, honneur, puissance, majesté, magnificence. Est-ce qu'on peut crier Alléluia Jésus? Une personne a pris seulement la place d'une autre personne. Toute une nation le célèbre. Et mon Jésus qui a pris la place de toi et de moi. Je ne resterai pas assis. Je le célébrerai. Celui qui a pris les balles à ma place. Celui qui est mort à ma place. Je le célèbre. En lieu et place de nous laisser dans une tristesse. Pour que nous puissions dire, gardons une minute de silence pour celui qui est mort à notre place. Non, il a dit tout est accompli. Ne gardez pas silence. Célébrez-moi. 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 Alléluia. Tout est accompli. Reprends ta place. En fait, nos Bibles ont été traduites, nos Nouveaux Testaments ont été traduits de grec. Le Nouveau Testament ont été traduits de grec. Et le mot qui est dans la Bible est grec. C'est ça, même quand les gens et les autres écrivaient, ils ont écrit ça en grec. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est le mot tétélestai. Tétélestai. Donc, il a simplement prononcé un seul mot. Tétélestai. Mais quand on regarde l'histoire, il n'était pas le premier à prononcer ces mots. C'est un mot qui était prononcé dans beaucoup de circonstances. Mais lui, il l'a prononcé dans une circonstance particulière que nous allons découvrir. Alléluia. Alors, on nous apprend que tétélestai était un mot que quelqu'un prononçait quand il terminait la dette. Par exemple, lorsque vous avez la dette de quelqu'un de 3000 francs et $3,000, 3000 euros, et que vous êtes en train de payer ça, le jour où vous arrivez à la fin, vous dites quoi? Tétélestai. Et on nous dit également que lorsque un peintre était en train de travailler sur un tableau, il était en train de dessiner. Quand il s'est retiré en arrière et qu'il regardait et qu'il voyait qu'il y avait encore des choses à faire, il rentrait sur le tableau. Il travaillait encore. Et il reculait un peu, il regardait. Quand il voyait que le tableau était fini, il voit que c'est parfait. Il va dire tétélestai.
Il y a beaucoup de circonstances. Et même un général qui partait en guerre, quand il exterminait tous les ennemis et qu'il a gagné la guerre, il disait Tetelestai. Alors, dans le domaine religieux, quand on amenait un agneau, pour le sacrifice. Les sacrificateurs devaient l'examiner. L'agneau devait être sans défaut. Quand on regardait et qu'on voyait qu'il n'y avait pas de défaut et qu'il était parfait pour le sacrifice, c'est alors qu'il disait Tetelestai. Donc tout est accompli. Donc tu as amené un sacrifice parfait. Alors quand Jésus-Christ est en train de dire à la croix Tetelestai, il dit quelque chose de beaucoup plus significatif. Je vais revenir sur ça. Demain, par la grâce de Dieu, lors de notre prochaine session, et puis le vendredi, je vais revenir sur ça. Mais la première chose qu'il faut retenir, quand Jésus dit tout est accompli, il veut simplement dire que la volonté de Dieu est accomplie. Dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, du verset 5 au verset 7 et le verset 10, nous lisons: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire de Jésus, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Je disais Hébreux 10, 5 et 7 et puis le verset 10. Donc, les pères n'avaient plus besoin de sacrifices. Ils n'avaient plus besoin qu'on lui amène des agneaux, des brebis, de taureaux. Non, il n'en avait plus besoin. Il n'avait plus besoin de pigeons. Il n'avait plus besoin. Il a dit, je veux maintenant que toi, mon fils, tu puisses être sacrifié. Et Jésus a dit, mais voici, pour faire ta volonté. Je veux un sacrifice, un seul, l'unique, qui va représenter tous les sacrifices. Et Jésus a dit, mais voici pour faire ta volonté. Et quand Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, verset 34, il disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, là, il est en train d'accomplir cette volonté. Alléluia. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsemane, quand il devait boire la coupe, il a prié 3 fois. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. La coupe, c'était la coupe de souffrance. Il a demandé à Dieu, s'il est possible, éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, à la croix, quand Jésus est en train de dire tout est accompli, il a bu jusqu'à la dernière goutte. Il dit, ok, tu voulais vraiment ça. J'ai bu ça. Tout est accompli. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la mission que son père lui avait confiée était accomplie. Dans Luc chapitre 19, le verset 10, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Luc 19, 10. Et vous pouvez prendre aussi 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et là, à la croix, il est simplement en train de dire, quand il dit Tetelestai, il dit mission accomplie. Maintenant, les gens peuvent être sauvés par mon sacrifice à la croix. C'est pour cela, en troisième lieu, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'œuvre expiatoire de Christ est achevée. L'œuvre pour que les gens reçoivent le pardon du péché est accomplie. L'apôtre Jean, quand il nous parle de l'amour de Dieu à notre égard, dit ceci. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. 1 Jean, si vous voulez lire ça, 1 Jean chapitre 4, verset 10. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La victime expiatoire, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, il devait amener un animal pour que cet animal soit sacrifié. Et cet animal devait être un agneau sans défaut. Et même le jour des grands sacrifices qu'on appelle les Yom Kippour, le jour d'expiation de péché, une fois l'an, le souverain sacrificateur prenait un agneau qu'il immolait, un agneau sans défaut. Il immolait et il prenait son sang. C'est avec le sang de cet agneau qu'il entrait jusque dans le lieu très saint. Et quand il entrait dans le lieu très saint, il devait aller l'asperger au-dessus de l'arche. Et quand il le faisait, c'était pour empêcher maintenant à la colère de Dieu de tomber sur le peuple. Donc ce sang-là couvrait le péché du peuple. Parce que dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi, les 10 commandements que personne ne peut respecter. Donc tout le monde était condamné. Et la gloire de Dieu descendait, quand la gloire de Dieu descendait, ça descendait dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. C'est pour ça qu'il y avait les chérubins. Il y avait des anges qu'on appelle des chérubins qui couvraient l'arche, un peu comme le protecteur de la gloire et de la sainteté de Dieu. Et maintenant, quand ça tombait là, la gloire tombait, normalement, les gens méritent les châtiments. Alors, les saints couvraient les péchés. Alors, quand on nous dit que Jésus est notre victime expiatoire, je veux que vous puissiez comprendre. Quand les souverains sacrificateurs prenaient l'agneau, il devait mettre la main sur l'agneau. Un peu comme pour dire, je transfère les péchés des gens sur cet animal. Donc cet animal est en train de mourir
les enfants d'Israël. Et ces sangs-là couvraient les péchés. Mais à la différence maintenant de Jésus, lui, il n'a pas le sang d'un animal. Lui, il a le sang d'un homme, et mais un homme parfait. Un homme qui n'a jamais péché. Et puisqu'il n'a jamais péché, son sang est parfait. Et son sang était précieux. Pourquoi quand tu regardes comment Jésus était formé, il était formé par la puissance du Saint-Esprit. Et puisque son sang était formé par la puissance, le corps de Jésus était formé par la puissance du Saint-Esprit, on peut dire que son sang n'était pas simplement un sang humain, mais c'était un sang divin. Mais si c'était un sang divin, ça peut remplacer non pas une seule personne, ça peut remplacer les péchés du monde entier. Et à la place de couvrir les péchés, le sang de Jésus ôte les péchés. Les souverains sacrificateurs reprenaient les sacrifices chaque année, mais lui, il est entré une seule fois et une seule fois pour toutes. C'est pour cela que quand son sang est tombé, le voile était déjà déchiré. N'oubliez pas, le voile du temple était déchiré. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit: il est entré avec son propre sang. Notre souverain sacrificateur n'est pas entré avec le sang d'un agneau, d'un animal, mais il est entré avec son propre sang. Et quand il est arrivé, il a dit: mais voici. Aujourd'hui, tout celui qui est pardonné en Jésus-Christ, ces péchés ne sont plus gardés quelque part. Ces péchés ont totalement disparu. Quand une personne demande pardon et qu'il dit: Seigneur, pardonne-moi, tu sais que hier j'avais fait ça, hier j'avais fait ça. Tu avais déjà demandé pardon. Et tu viens comme ça. Dieu dit: oh, tu avais fait ça. Je ne me souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Parce que lui-même a dit: j'oublierai vos fautes. Quand vous êtes en train de rappeler à quelqu'un les fautes qu'il a fait, si le sang de Jésus-Christ est déjà passé, le Père ne s'en souviendra plus jamais. Pourquoi? Pourquoi? Tout est. Les amis, quand Christ était en train de monter à la croix, si nous pouvons lire ça dans Hébreux chapitre, dans Galates chapitre 3, disons Galates chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 10. Galates 3, partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra. Christ, le verset 13, lisons ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Quand Jésus-Christ est en train de dire Tetelestai,
il est en train de proclamer des choses extraordinaires. Non seulement qu'il proclame que l'œuvre expiatoire est passée, n'oubliez pas, dès que l'homme avait péché, la première des choses que Dieu a fait, il a maudit l'homme. Quand le Seigneur dit Tétélestai, ici on nous dit qu'en montant sur la croix, il s'est fait malédiction pour nous afin que nous recevions par la foi. C'est quoi? La bénédiction. Quand il dit Tétélestai, il dit fini. Pour quiconque mettra sa foi en moi, les histoires de malédiction. Malédiction terminée, fini. Maintenant, celui qui croit en moi, je prends sa place. Moi, je prends sa malédiction et je lui transfère ma bénédiction. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tétélestai. Fini la malédiction. Il se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens un phénomène. Je vais terminer par là aujourd'hui en vous racontant l'histoire d'un chien. Vous voulez que je vous raconte l'histoire d'un chien? Je vais vous raconter l'histoire de ces chiens. On a voulu faire une expérience avec un chien. Il y a un chien qui était attaché. Je prends l'exemple, la corde était de 2 mètres. Mais on a mis un repas. On a mis un repas pour lui à 2 mètres et demi. Donc, quand il essayait d'aller manger, il essayait de manger, il n'arrivait pas parce que la corde se limitait là à 2 mètres et il n'arrivait pas à manger. Il essayait. Les 50 cm seulement qui étaient restés l'empêchaient de manger. On a essayé ça plusieurs fois. Il essayait. Mais il est arrivé un jour, on a fait la même chose. Mais à la différence, à la source, on avait coupé la corde. On a mis les repas. Mais le chien n'a pas bougé. Pourquoi? Dans sa tête, je suis lié. Je n'arriverai pas là. Mais il ne savait pas que la corde était déjà coupée. Quelqu'un avait déjà crié Tétélestai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a crié Tétélestai. Je prends ta place. Je prends ta malédiction. Je prends toutes tes souffrances. Toutes les choses qui s'attachent à ta vie et qui t'empêchent de réussir. Les choses qui compliquent ta vie. Si seulement tu mets ta foi en moi, moi je prends ça et je t'offre la bénédiction d'Abraham. Il a dit ça. Il a fait ça. Mais il y en a aussi qui ont mis la foi en Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens. Mais comment vous vous comportez? C'est pour ça l'apôtre Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous comportez pas comme les païens. Ne regardez pas la vie comme les païens. Il y a quelque chose que vous devez faire. Renouvelez votre intelligence. Vous devez savoir que quelqu'un a crié Tétélestai. Tout est accompli. Il a pris votre malédiction. Il a pris votre malédiction à la croix. Maintenant, levez-vous. Allez dans la vie.
dit et jouissez de toutes les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham et au fils d'Abraham. Si vous voyez un enfant de Dieu ayant toujours la charge des malédictions, il n'a pas encore compris que tout est. On raconte l'histoire d'une personne qui marchait avec son véhicule. Il voit une femme avec une charge. Il dit, je vais aider cette femme. Il prend cette femme. Il met la femme dans la voiture. Mais la femme continue à porter la charge. Il est écrit, déchargez-vous sur Christ de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. À la croix, il avait dit, il avait dit, tout ce qu'il te faut pour réussir dans la vie était déjà accompli. Reçois cela par la foi et renouvelle ton intelligence. À partir d'aujourd'hui, tu es celle qui va dire, il n'y a plus aucune malédiction qui peut s'attacher à moi, parce qu'à la croix, Christ a tout accompli. La malédiction qui courait depuis Adam, depuis Ève, depuis Ève, ton grand-père, tes parents et jusqu'à toi, Christ a fait quoi? Il a coupé, il a enlevé. Tu ne porteras plus aucune malédiction au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout est. Je voudrais que nous puissions célébrer celui qui a accompli une telle œuvre en notre faveur. Je voudrais que nous puissions célébrer celui qui a accompli une telle œuvre en notre faveur. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Je suis libre de la malédiction. Est-ce que tu comprends ça? La malédiction qui courait depuis Adam est venue. C'est arrivé jusque dans votre village. C'est arrivé chez tes arrière-grands-pères, chez tes parents. C'est entré même dans ta vie. Mais le jour où tu mets ta foi en Jésus-Christ, cette malédiction est transférée à Jésus, à la croix de Jésus. Et de la croix de Jésus sort la bénédiction pour toi. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons lever nos mains vers lui? Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a arraché. Oh, gloire, l'agneau, Hosanna. Oh Jésus-Christ, Jésus, tu m'as aimé, m'a racheté. Oh gloire, l'agneau de Dieu, Hosanna. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre celui qui t'a arraché. Il a porté ta malédiction à la croix. C'est lui qui a versé son sang pour notre pardon. Si aujourd'hui nous sommes pardonnés, c'est à cause de son sang. Il est mort pour que nous ne puissions plus mourir.
Si aujourd'hui nous pouvons être bénis, c'est parce que lui, il a accepté de devenir malédiction à notre place. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Jésus, plus jamais tu ne seras arrêté. À cause de Jésus, tu iras de l'avant. Les limites qu'on avait tracées pour tous les membres de ta famille, toi tu vas les franchir. Là où tous les membres de ta famille se sont arrêtés, toi à cause de Jésus, tu vas franchir ça. Les malheurs qui arrivent aux autres dans ce monde ne t'arriveront pas à cause de Jésus. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Ce que les autres ratent dans la vie, toi c'est devenu un cadeau pour toi. Ce qui est difficile pour les autres est devenu facile pour toi. Oh, célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a tout accompli pour nous? Celui qui a tout accompli pour nous? Celui qui a tout accompli pour nous. La malédiction qui terrasse les choses, ce n'est plus notre partage. À cause de ta foi en Jésus-Christ, ce que les autres n'obtiendront pas, toi tu les obtiendras avec facilité. Oh, reprenons nos places. Nous sommes dans la prière. Y a-t-il une personne qui est venue ce soir qui va dire, pasteur, moi j'ai entendu cette parole, mais je ne suis pas encore enfant de Dieu. Je suis encore dans les péchés. Je veux aussi que Jésus me délivre. Je veux aussi que Jésus change ma vie. Si tu es là ce soir et que telle est ta décision, fais signe en levant ta main. Tu es là, tu veux que Jésus aussi te délivre. Tu vis encore dans les péchés, tu es encore lié et ta vie est encore difficile. Lève la main. Nous allons prier pour toi. Merci, bien-aimé. Il y a un frère qui est là-bas derrière. Y a-t-il une autre personne? Merci, il y a un autre. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Attendez d'abord le protocole. Attendez d'abord. Protocole, attendez d'abord. Levez-vous d'abord, levez-vous d'abord. Levez-vous, nous voulons vous aider. Gloire à Dieu. Je vois aussi un autre frère là. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Nous voulons vraiment vous aider. C'est une belle histoire avec Jésus. Une belle histoire avec Jésus. Y a-t-il une personne qui veut, qui va dire ce soir, moi aussi je veux que Jésus me délivre. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour ces bien-aimés qui sont debout. Oh, nous qui sommes des chrétiens, inclinons nos têtes dans la prière. Prions pour eux. Et vous qui êtes debout, dites simplement ceci. Mon Dieu, répétez ces paroles. Mon Dieu, j'ai écouté ta parole. Et ce soir, je prends la décision d'abandonner le péché. D'abandonner le péché.
et de venir à toi, Jésus, afin que tu me sauves, afin que tu me sauves. Sauve-moi, pardonne mes péchés, entre dans ma vie et change ma vie. Entre dans ma vie et change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je vais marcher avec toi. J'ai prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen.